Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ainsi à ceux qui nous écoutent en podcast. Bienvenue dans la deuxième Toulouse, on en sort ensemble pour parler du Toulouse Football Club pendant 1 heure sur la seule émission de la bande FM qui parle du TFC. La composition de cette feuille de match, la 357e dans les buts, gardien des réseaux et de la vidéo. Ce soir, c'est notre ami Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien, écoute, très content d'être là ce soir et très content d'être la première personne présentée. Ça fait chaud au cœur. C'est la première fois que je remplace Vincent, donc je suis plaisir. C'est pas la première fois que je remplace Vincent qui se raconte. Non, mais en termes de première personne présentée. Ah oui, en termes de direct, parce que quand il est là. Voilà, c'est ça. Voilà. En deuxième gardien, parce que ce week-end on veut pas prendre de but, donc on va jouer avec 2 gardiens, on a rien à foutre. C'est Vincent, comment il va ? Ça va super, merci. Puis c'est une technique originale puisque les 2 gardiens sont à la fois sur le terrain. Voilà. Oui. Lequel a le droit aux mains, du coup, je sais pas. Vous vous arrangez. Non, toi, vas-y, je te laisse. Oh, ok. Ça va être folklorique. En défense, ce soir, c'est notre ami Fredo. Comment il va, Fredo ? Il va très bien. Fredo en vacances. Fredo le vacancier, Ouais, quoi. Fredo en vacances, Fredo avec sa pochette Panini, là, c'est comme ça. Si je voulais les Panini, tu sais. Dans 10 secondes, il part pour sticker dans la rue, tout simplement. On vous expliquera un petit peu après tout ça. Au milieu de terrain, c'est notre cher ami Rémi. Comment il va, Rémi ? Il va très bien, très bien. Je me sens bien ce week-end. Une confiance, ça fait plaisir. En attaque, c'est notre invité supporter de ce soir, c'est Paul. Comment ça va, Paul ? Bonjour, merci à tous de m'accueillir ce soir. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous. Merci encore. Avec plaisir, Paul, bienvenue à toi. Et pour coacher toute cette belle équipe, c'est Nadia qui sera la technique audio. Comment elle va, Nadia ? Coucou, je vais très bien, ça va sticker fort. Voilà. Attention à un mot ou 2 mots. Voilà. Waouh. Bon, ok, c'est bon. On va enchaîner, on va faire un coucou aux absents avec Sacha, Mathilde, Mehdi, Nathan, Auxence, Clément. Et normalement, c'est tout. Je pense que je n'ai oublié personne. Et si j'ai oublié quelqu'un, je m'en excuse. Le programme, les activités, le calendrier de l'Académie des Féminines. Un point sur la tribune. On recevra par téléphone Clément, président des Indians Tolosa 93. Le débat est-ce que c'est le dernier match pour espérer jouer l'Europe et la preview Strasbourg TFC avec Evan Hamdaoui, un journaliste à Strasbourg. On terminera par l'interview supporter de Paul alors que Fred vous montre des stickers. Je vais vous la faire maintenant, juste après. Donc vous pouvez réagir en direct avec nous sur les commentaires, sur la deuxième Toulouse, sur le Facebook de la feuille de match, sur Twitch, sur YouTube, ainsi que sur TikTok. Parce qu'on a du monde de connecter, mon cher Elliot. Ouais, on a Fabrice qui est connecté, on a Olivier Langui et on a Lucas Bariani. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, Fred, ce qu'il vous a montré, c'est qu'on a des petites pochettes ici. On vient de recevoir nos stickers. On a fait une série de stickers des membres de l'équipe. Alors, il en manque quelques-uns, mais ça va être mis à jour dans les semaines à venir. Il y a des petites références, il y a plein de petites phrases iconiques qui nous ont sorties par rapport à des traits de personnalité. Donc, vous verrez tout ça. On en aura au Danus. Ce sera des petites pochettes qu'on vendra à 4 € les 40 stickers. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir. On vous en dira un peu plus dimanche. Une très personnalité, d'accord. Du coup, on a le vieux, le chauve, mais non, mais la VAR d'accord. est formelle, c'est par rapport au fait de l'arbitre. Ouais. Enfin, moi, tu m'excuseras, le mien, la buvette ou voir des buts, genre c'est un trait de personnalité, c'est pas forcément. Non, c'est un super pouvoir tout naze. Oui, c'est vrai. C'est utile, mais partiellement. C'est pas mal en tout cas. En vrai, ouais. C'est parti pour la 357e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat ? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors, on attaque direct avec la Ligue d'Azan et Bein ainsi que tous les clubs français se sont réunis, ont diffusé un réel commun contre le piratage pour inciter les gens à s'abonner aux diffuseurs télé en nous expliquant que si on paie le diffuseur, on fait gagner notre équipe et c'est contre le piratage. Donc ils essaient de nous faire comprendre que c'est nous le problème entre guillemets et pas forcément que eux. J'ai un avis très tranché moi sur ça, mais vous autour de la table, messieurs, quels sont votre avis ? Comment vous avez pris cette vidéo ? Est-ce que vous l'avez vu déjà ? Non, personne n'a vu. Okay, moi aussi, tu l'as envoyé sur le groupe, donc j'ai regardé. Voilà. Écoute, je suis solidaire de l'animateur principal, donc j'ai regardé la vidéo. C'est bien réalisé, il y a des jolies images. Qu'est-ce que je te dise ? Moi, je trouve que mais c'est un peu comme tout. De gueule, non, mais c'est un peu comme tout. Sur le principe, je comprends ce qu'ils veulent dire, et c'est vrai aussi que c'est les droits télé qui font en sorte qu'il y ait de l'argent pour les clubs. De notre côté, si tu faisais un bon produit, que direct tu faisais des bonnes choses et pas des prix prohibitifs, peut-être que les gens
ils s'abonneraient quoi. Non mais il les enchaîne un petit peu. Il y a eu aussi des vidéos qui tournent là sur le stickage du Paris-Marseille, comme quoi ils incitent les gens à sticker, alors que nombreux supporters se sont fait arracher des sticks ou voire même été en pointé ou même en garde à vue par rapport à ça. Là ils nous font un truc contre le piratage, mais à la base qui c'est qui a merdé dans cette histoire? C'est quand même le diffuseur TV, c'est quand même DAZN qui nous met une offre à 40 balles qui maintenant n'est plus qu'à 19 € ou un pack à 35 € avec des partenariats avec tous les clubs à gogo pour essayer de se rattraper parce qu'ils ont compris qu'ils avaient fait de la merde. Enfin, au bout d'un moment, faut aussi savoir se regarder un petit peu dans le miroir. Dans le miroir, non? Enfin, je sais pas. Ils ont fait je sais pas que le piratage c'est bien. Je sais pas ce que je suis en train de dire. Moi, le premier, je me suis abonné à rien. Donc, du coup, à part des résumés YouTube et le Danube et le Stadium, je vois rien. J'écoute à la radio. Mais je comprends les gens qui piratent. Ils sont obligés pour faire plaisir à DAZN, puisque DAZN avait dit qu'ils ne paieraient pas parce qu'ils trouvaient que la Ligue n'avait pas fait les efforts suffisants pour inciter les gens à ne pas faire de piratage. Donc là, regardez, on a fait une vidéo avec tous les clubs. Voilà. Je suis Ils ont d'accord. fait l'effort. Mais balaye devant ta porte, peut-être. Oui, déjà bien sûr, avant. bien sûr. D'ailleurs, il y a un complément d'enquête qui va arriver là, le 17 ou le 27 mars, là où on va voir le fameux Jean Bière et John en direct. J'ai très hâte de le voir. Et puis ils sortent les violons un peu là dans le texte et tout. Ouais. Mais moi, dans leur message, c'est un peu genre, c'est votre faute. Et moi, c'est ça qui m'embête. Complètement. Ce message de c'est un peu votre faute, parce que toi, tu n'as pas acheté, parce que tu pirates, c'est de ta faute. Alors oui, le piratage, oui, mais si les gens sont allés pirater, c'est parce qu'avant, quand même, il y a eu des dingueries. Enfin, on a eu je sais pas combien de diffuseurs, entre Amazon, DAZN, il y a eu Canal, BIM. J'aimerais bien savoir combien la campagne de communication a coûté d'ailleurs sur un truc comme ça. Oui. DAZN, le seul truc qu'on peut, à la limite, être, comment dire, pour avoir de la mansuétude avec eux, c'est que bon, ça s'est fait, les droits, tout ça, la signature, machin, le championnat a commencé, ça s'est fait un peu dans la rapidité. Ah oui, un mois avant, un mois et demi. C'est la seule chose qu'on peut leur... Après, ils avaient des références en Europe, DAZN 1, nous on les connaissait pas beaucoup, mais ils sont pas sortis comme ça du chapeau. En Europe, ils ont quand même plutôt une bonne image, mais par contre, ils se sont ratés sur le territoire. Mais moi, j'en veux pas qu'à eux. Je pense qu'ils sont pas les seuls fautifs. La Ligue et tous les présidents de club, et je dis bien tous les présidents de club, sont aussi fautifs pour moi que le diffuseur. Le démarrage s'est fait dans la rapidité, donc c'est sûr que la qualité des programmes, etc., bon, c'était compliqué. Quand même. C'est la seule chose que... Voilà. Bon, en tout cas, affaire à suivre. Ouais. Ils ont fait, comme tu dis, Vincent, on leur a demandé, ils ont fait l'effort. Voilà, on enchaîne avec la deuxième petite news d'Andy Tolosa. Ouais, Andy Tolosa et Nathan, du coup, ont participé à un podcast pour parler accessibilité dans les stades. Le podcast s'appelle Le Comex et c'est proposé par le collectif 11e Art qui traite du monde du foot d'un angle plus culturel. C'est plusieurs podcasts par semaine. C'est accessible sur toutes les plateformes. Il y avait des visages connus de l'after qui participent à ce podcast-là. Donc c'est plutôt cool pour Nathan. Ouais, donc Thibaut Leplat, par exemple. La grosse nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est que c'est la fin de saison, c'est officiel pour Rasmus Nikolaisen, blessé depuis le 5 octobre, juste avant sa convocation avec le Danemark. Il avait fait 30 minutes face à Guingamp, puis rechute, et la saison terminée. On le craignait, c'est arrivé. Et au final, j'ai envie de dire, moi, j'ai envie de dire pas tant mieux, mais au moins, c'est officiel. C'est jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, tu pars en rééducation, il revient plus fort... l'année prochaine, non, plutôt de décider un retour prémédité et de rechuter. Ouais, le retour, un jour, il faudra savoir si le retour contre Guingamp était vraiment nécessaire ou c'était vraiment le mettre en danger, quoi. Ouais. J'aurais tendance à dire que... Spoiler, tu le sauras jamais. Moi, j'ai tendance quand même à penser qu'on l'a mis en danger, quoi. On l'avait déjà mis en danger au départ, quand même, puisqu'il était parti plus ou moins blessé. Mais je crois qu'il y a un truc, la sélection doit confirmer la blessure, je crois. Je crois qu'il y a des bails comme ça. C'était déjà pas net dès le départ, quoi. Paul, le fait que Nikolaisen soit invalide jusqu'à la fin de la saison, c'est une mauvaise nouvelle, ou tu te dis, de toute façon, il n'était pas là depuis le début? Peut-être que c'est mieux que ça s'arrête, je pense, pour lui. Après, le fait qu'il revienne la saison prochaine avec Cresswell, qui s'impose maintenant en défense, et Mackenzie aussi, je pense que ça va être dur de revenir pour lui. Après, Djibril Sidibé, si je ne me trompe pas, il part à la fin de saison, c'est ça? Non, il a une bonus normalement. Ouais, il a un plus jeune. Il a un plus un, et des conditions d'un contrat. Voilà. On ne sait pas trop, en fait, mais normalement, il y a un plus un de optionnel. C'est vrai qu'on a eu la chance que ça arrive une année où on a une sacrée densité dans l'axe et que c'est pas le problème. Mais c'est vrai que ça peut arriver juste un an plus tôt, ça aurait pas été déjà la même grave, puisque je crois qu'il s'est blessé début octobre. Le 5, ouais. Ça fait presque 6 mois, quoi. Talon d'Achille et cheville mélangées, ouais. En tout cas, plus que la fin de saison, ça va faire quasiment une saison blanche, quoi. Voilà, le trop de la sécu, c'est lui. On lui souhaite un bon rétablissement, parce qu'on espère le revoir, notre guerrier sur le terrain, et le plus rapidement, donc c'est-à-dire à partir de la saison prochaine.
On comptera sur lui parce qu'il y a encore des belles perspectives. Surtout si on veut le faire signer ailleurs. Mais il a été renouvelé de toute façon. Oui, mais donc, ça n'empêche pas ça. oui, c'est pas faux. Je suis d'accord avec Lucas sur Facebook, il faudra faire un point sur les blessures cette année quand même. Parce qu'il y en a eu pas mal. Beaucoup. Il y en a eu pas mal. OMTFC, ça sera en prime, ça sera le 6 avril à 20h45 sur DAZN. Donc réservez votre dimanche soir, ça sera tous au Danube bien entendu pour aller commenter ce gros match. C'est la première fois de l'année où on joue en prime. Je crois qu'on n'a pas gagné en prime time depuis. À l'extérieur, oui. De quoi un dimanche soir? On n'a pas joué ça à domicile ce soir. C'était vendredi soir. Non, c'est la première de l'année. Ok, d'accord. On a fait du Pareil, vendredi. oui. Ouais, vendredi, samedi, mais pas de dimanche. Ouais. Voilà, de toute façon, l'OM joue tous les dimanches soirs. Donc, bien sûr. tu joues contre un. Bien sûr. Bon, écoutez, voilà, c'était la petite info. Les internationaux. Il y a du monde. Il y a du monde. C'est pas encore complet ce qu'on sait actuellement. Il y a Magri, Siro, Caceres, Soiseau, Mackenzie qui sont déjà sélectionnés. On fera un bilan mardi avec le programme complet parce qu'il y a des matchs amicaux, il y a aussi des Ligues des Nations et d'autres qualifications. Chez les jeunes, on a Edjouma avec les U20, Canvo Metali, Niflor en U19, Kumbasa chez les 18, Azizi chez les U17. On verra aussi d'autres sélectionnés sûrement chez les jeunes dans notre pays. On passe à Cresswell notamment avec les espoirs anglais. Chez les filles, Ludivine Bardet, elle s'est qualifiée pour le tour final de l'Euro U17 avec l'équipe de France. Ça sera en mai au Féroé. Voilà. Elle a repéré le terrain pour la Conférence League. Ferry. Ah ouais, Ferry. Exactement. Elle termine première de leur groupe après avoir battu le Pays de Galles 4-0, la Slovaquie 2-0 et l'Écosse 2-1 dans ce qui était la finale du groupe, puisque seulement les premières étaient qualifiées. Et bien, il y a Guillaume Ress qui était sélectionné avec les espoirs mais qui a décliné parce qu'il est blessé. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de petits joueurs qui sont encore convoqués. Là. On est toujours entre 10 et 15 au final, à chaque fois quand on prend même les catégories de jeunes. Donc ouais, non, ça fait du. Il y a des habitués chez les jeunes maintenant. Oui. Ils sont convoqués systématiquement, les 3 qui sont partis chez les 19. Allez, on va enchaîner, on va recevoir Clément, le président des Indians Tolosa 93. Comment ça, Clément? Et ouais, ça va et vous? Mais écoute, ça va, en forme. Remis de lundi? Comment? Remis de lundi soir? Ça va. Compliqué, mais on a rejoué depuis, donc... On parle de match. Un jour, on arrivera à vous battre. On parle de match FSGT, bien entendu, entre Passeport et le SCNT. Clément, on voulait t'avoir au téléphone parce que mardi, on a eu le communiqué du TEF qui est sorti pour nous parler du remplacement pour les deux matchs, TFC Brest et TFC Lille, puisque le virage bas est fermé, les portes 6, 7 et 8. Et il propose un remplacement dans différentes tribunes avec des tarifs à 15 € la place ou 25 € le pack des deux matchs. Comment ça a été fait? Est-ce que vous, en tant que les Indians, vous avez participé à tout ça ou vous avez appris comme tout le monde le communiqué? Alors on a eu une réunion avant, on a été informé la veille. Après on n'a pas participé à la mise en place de tout ça. Nous bien sûr que ce qu'on réclamera toujours parce que on trouve les sanctions collectives et les fermetures de tribunes complètement absurdes et on veut que le club aussi se positionne par rapport à ça et nous on réclamera toujours bien sûr un remplacement gratuit comme ça se fait dans beaucoup de clubs. Il y a aussi certains clubs en France, je pense à Lyon, mais il y en a d'autres qui mettent dans leurs conditions générales de vente en début d'année des abonnements que les matchs à huis clos sont remboursés. Donc nous on attend qu'un jour le club arrête de se soumettre à une commission de discipline qui applique des sanctions absurdes et fasse un remplacement gratuit quand on se retrouve dans ce genre de situation. Maintenant, on voit une avancée déjà par rapport à l'an dernier. Ouais. L'an dernier, on s'était retrouvé, le club avait décidé de ne pas dialoguer avec nous et de dire vous vous démerdez. On s'était démerdé parce que si on a envie d'aller au stade et d'animer une tribune, on trouvera toujours des solutions. On s'était retrouvé à, 3000 dans une tribune de 1500. Là, le club a décidé de toute façon, on en avait déjà parlé avant parce qu'on va pas le nier qu'après ce qui s'est passé contre Paris, on se doutait bien qu'il allait avoir une fermeture de tribune. On l'a pas découvert, on n'est pas débiles, quoi. Donc, on avait commencé à en parler avant. Et on savait qu'on allait trouver un arrangement. Maintenant, les prix sont ce qu'ils sont. Nous, ce qu'on attend à terme, si ça se reproduit d'année en année et qu'il continue à avoir des sanctions complètement déconnectées comme ça, c'est que le club prenne position contre ces sanctions et surtout soutienne les 2800 supporters impactés qui n'ont rien fait parce que on peut penser ce qu'on veut de la pyrotechnique, que c'est bien ou mal.
bon, je vais pas vous dire que c'est mal. Bah, tu sais, il y en a sur tous les gros matchs, il y en a sur le terrain, Clément, si tu regardes. Alors, c'est pas la même pyro. Sur tous les gros matchs, il y en a sur le terrain. C'est pas la même pyro, mais quand ils mettent des flammes et des feux d'artifice, ils en mettent aussi. Même si on part du principe que la pyrotechnie dans la tribune, c'est un truc de voyou, il y a quand même 2850 personnes sur 2900 qui sont condamnées pour rien. Et donc, les sanctions collectives, les huis clos, c'est un truc qui continue qu'en France, parce qu'encore une fois, on a 15-20 ans de retard sur d'autres championnats. Regarde, il y a plein de championnats européens où il y a beaucoup plus de cramage et où on ferme plus les tribunes. Voilà, en France, on essaye de vendre les droits télé, on essaye de redynamiser le foot français et on ferme des tribunes. Voilà, je vous ai fait une réponse assez longue sur une question assez facile. Mais voilà, c'est un peu l'état d'esprit dans lequel on est. On est blasé de la gestion du foot français, de la commission de discipline qui impose sa loi basée sur aucun barème, qui change les barèmes chaque année sans qu'il y ait de choses vraiment écrites. En fait, voilà, la commission de discipline soumet les clubs ont peur et voilà, et on est dans un système vraiment pourri. La question, Clément, c'est du coup, c'est quoi la position des Indians pour ces deux matchs? Et du coup, on va prendre les places. Il y aura quand même quelque chose, ou c'est pour le moment vous êtes encore en attente, en réflexion? Alors, on a communiqué. En fait, on s'est fait annoncer le truc, tout ça lundi soir. Ouais. On savait que la billetterie allait commencer mardi. On avait besoin un peu de se poser aussi entre nous, de réfléchir. Bien sûr. Pour pas prendre de décision trop rapide. Donc, on a voulu temporiser parce que le match, dans tous les cas, est dans 2 semaines. Et qu'il n'y avait pas de précipitation à prendre. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, en tant que groupe ultra, si on est en tribune, c'est avec notre matériel d'animation. Si on a envie de faire passer des messages contre la Ligue, contre n'importe qui, contre le club ou autre, c'est non négociable, en fait. Donc, si c'est pour nous replacer dans une autre tribune, mais nous dire, vous venez pas avec votre matériel, ou faut pas qu'il y ait marqué Indians Tolosa, parce que sinon, on va se faire taper sur les doigts par la commission de discipline. C'est hors de question. Si on n'a pas le droit de mettre des messages contre la Ligue, c'est hors de question. Donc il y a toutes ces conditions que le club n'a pas pu nous garantir dès le lundi soir. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on a temporisé. Maintenant, ça va avancer et j'espère fort qu'on sera en tribune. Et dans tous les cas, on va tout faire pour y être. Et le club ne peut pas s'asseoir sur la liberté d'expression. Le problème, c'est que le club est, comme je disais tout à l'heure, complètement soumis aux décisions et à la position de la commission de discipline. On nous a clairement dit qu'en gros, ils sont en flip, que s'il y a des messages contestataires contre la Ligue au premier match à huis clos, qu'on leur sucre le deuxième et qu'on nous interdise de venir au deuxième. Sauf que ça, c'est basé sur aucun truc légal. Légalement, il n'y a rien qui interdit de replacer des supporters. Oui, parce que beaucoup de clubs le font. Voilà, donc c'est juste que la commission de discipline, en fait, a décidé de faire sa loi, mais basée sur aucun texte, de soumettre les clubs à leur idéologie à eux. Mais les clubs ont peur et les clubs se rebellent pas. Et donc nous, c'est là, on avait fait une grosse action commune avec tous les groupes de l'ANS l'an dernier, oui. Réformons la commission de discipline, oui. Parce qu'il y a besoin de réformer cette commission de discipline qui marche pas, parce qu'en plus, même si on prend du recul et que je sors de ma casquette de responsable d'un groupe ultra, est-ce que les décisions de la commission de discipline ces dernières années ont conduit à moins de pyrotechnie, plus de je ne sais quoi? Non, ça marche pas. Ils imposent. En plus, si on est dans un moment où le football français est en difficulté financière, et ils imposent des amendes mais disproportionnées, mais largement supérieures à ce qui se fait dans d'autres pays. Donc on parle de compétitivité en Europe, etc., de faire grandir les clubs français, et on les raquette en parallèle. Enfin, il y a rien qui va, et le problème c'est que on est sur des clubs qui ferment les yeux parce qu'ils ont peur. Et le problème c'est que si les clubs veulent sauver le football français, si on veut tous sauver le football français, et même c'est pas un combat que des ultras, je pense que c'est un combat de tout le monde là, de dénoncer toutes les magouilles et tout ce qui se passe dans le football français, parce que un jour sera trop tard en fait. Et il faut que les clubs comprennent que c'est plus possible d'en arriver à ces situations-là sans rien dire. Et le foot français en soi, c'est les clubs, c'est pas un peigne-cul là dans un bureau qui est président de la commission de discipline et qui fait sa loi basée sur aucun texte. Donc voilà, tant que les clubs se cacheront, on foncera dans le mur. Okay.
T'en as gros ce soir, Clément. Ouais, Non, mais après, on comprend et c'est vrai que tout ça, c'est pas. Oui, enfin, tout ce que tu dis, on en a conscience et on le voit et on le comprend totalement. En tout cas, voilà, pour le moment, le TEF a mis son communiqué. Vous, l'hésitez, il n'y a pas de prise de position pour le moment. On est dans l'attente et dans la réflexion. Tu m'arrêtes si je me trompe pas. Je pense qu'on va, là, ce week-end, on va se concentrer sur le déplacement à Strasbourg. Bien sûr. Et on communiquera en début de semaine prochaine par rapport à tout ça. Voilà, après, même si on se positionne sur le fait d'aller au stade, ce qui est très certainement ce qui va se passer, voilà, si le jour J, il y a des messages, bien sûr, non insultants, parce que légalement, ils n'ont pas le droit de laisser passer des messages insultants, et la plupart de nos banderoles sont juste pour dénoncer ce qui se passe. Bon, le LFP-NTM, il a été construit mais il a été construit dans le virage, lui, c'était un concours de circonstances. Il a été construit dans le virage, donc le TEF ne le savait pas, mais voilà, on n'a jamais ramené une banderole avec de quelconque insulte. Donc on ne demande pas au club d'avoir plus de liberté que d'habitude, on demande au club d'avoir la même liberté que quand on est en virage, parce que c'est la liberté d'avoir les mêmes conditions. Et que si la Ligue se permet d'interdire des tribunes entières, les tribunes peuvent quand même se permettre de répondre, parce que c'est la liberté d'expression, voilà. Et voilà, donc bien sûr que si on se positionne pour aller au stade, on sera très attentif le jour J voilà, on ira, si le jour J on nous refuse de l'expression, le jour J on changera d'avis, mais de toute façon on communiquera en début de semaine prochaine. Ça marche. Si jamais les Andy Tolosa sont juste à côté, tu leur fais passer les banderoles et ils afficheront. Pareil là, c'est à 2 doigts de charger à chaque match. Donc, Non mais attends, c'est ce que nous a dit Nathan, il nous a dit je rêve d'aller en virage, parce que comme en situation de PMR, c'est pas possible pour le moment, peut-être un jour. Il a dit mais là le virage va sûrement venir à moi. Donc n'hésite pas, si t'as des banderoles, des messages, le pauvre Nathan va se faire fouiller comme un ouf le prochain match par ma faute. Pour remercier les voyous qui ont craqué de tout et n'importe quoi contre Paris aussi. C'est ça, ouais, mais bon après c'était beau, et puis ça leur sert à vendre la Ligue 1 aussi, donc bon. Merci beaucoup Clément. Eh ben avec plaisir. Hein. Et puis bon. Je vais pas casser l'ambiance quand même. Non, tu sais, nous, tout ce que tu as dit, je pense que beaucoup s'associent à ça. Alors, peut-être pas tout le monde, je sais pas, je vais pas parler au nom de tout le monde, mais il y a beaucoup qui s'associent à ça. Tu nous as pas non plus, tu nous as rien appris non plus. Hein, tout ce que tu as cité, on a parlé un peu de la ligue, des diffuseurs, etc. aussi en début d'émission. Donc on est conscient des problématiques du football français. Nous, on est conscient de tout ça. Après, voilà, les tribunes qui sont fermées, c'est très malheureux. Ça n'arrive pas que chez nous, ça arrive partout. Quand on voit aussi Lyon, là, ce qu'ils sont en train de prendre, c'est catastrophique. Donc voilà, on est conscient de tous ces problèmes. Et moi, je te soutiens sur le fait de, voilà, s'il y a un replacement, qu'il y ait les mêmes conditions qu'en virage. Et comme tu l'as très bien dit, des banderoles n'ont jamais été insultantes, hormis le LFP NTM de la dernière fois, et que s'il y a des messages à faire passer... Je sais pas ce que ça veut dire NTM, personne ne le sait. C'est vrai. Non, mais il y a un truc qui est important, juste je rebondis, c'est que les sanctions collectives, les huis clos, c'est un débat quand même qui est... qu'il faut pas lier à est-ce qu'on est d'accord ou non avec la pyrotechnie en fait. Ouais. La pyrotechnie, c'est les groupes ultras l'utilisent pour plein d'expressions, que ça soit pour mettre l'ambiance, pour protester, des actions contestataires, pour faire des animations visuelles, voilà, etc. Maintenant, c'est pas parce qu'on est contre la pyrotechnie qu'on est pour les sanctions collectives. Les sanctions collectives n'ont aucun sens. On est en 2025 aujourd'hui. On peut pas priver 2800 personnes de stade pour des actions individuelles de certaines personnes. Ce n'est pas possible. Et même les gens qui sont contre la pyro parce qu'ils en ont peur ou je ne sais quoi, un jour je débattrai avec eux, j'espère. Mais en plus, il faut bien comprendre que c'est deux combats qui sont complètement différents et qu'il faut bien distinguer. Et en plus, il y avait eu des tests une année au stadion, je me souviens de ça, où en Ligue 2, où ils avaient testé la pyro. Bon, après, tu vas me dire, c'est pas la même chose, mais on pensait qu'il allait y avoir une avancée, et au final, on retrouve toujours après. En fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de groupes français ont joué le jeu. Ouais. Donc nous, c'était au tout début de l'expérimentation, c'était en 2021. Oui, c'est ça. Donc on a été un des premiers groupes à le faire, donc c'est vrai que c'était en bas de tribune, c'était très encadré, etc. Petit à petit, il y a eu de plus en plus de tests en France, dans des craquages en tribune, etc. Donc ça a permis déjà de montrer que c'est pas un truc de voyou, parce que encore une fois à Toulouse, tout ce qui est préfet, procureur, etc. Pour eux, la pyro, c'est un truc de voyou. En fait, ils n'arrivent pas à distinguer des gens qui n'ont pas les connaissances autour du supporterisme, du football, de l'ambiance. Voilà.
Donc ça a permis de dédiaboliser tout ça aussi parce que c'est juste un truc pour mettre Ah oui, c'est festif, ouais. Et que si C'est c'est beau. bien utilisé, alors je vais pas défendre quand il y a des torches qui finissent sur la pelouse. Non mais Ça devient alors, des torches qui misent sur la Toulouse, on va terminer sur ça, mais à Toulouse, je pense que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Voire, Même, j'allais dire depuis que je suis dans le groupe, mais même j'ai même pas de souvenir. Ah, moi, j'ai pas de souvenir non plus, mais Je viens quand même depuis plus de 20 ans en virage, ça me dit rien une torche qui finit sur la pelouse à Toulouse. Donc voilà, mais je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Bah c'est pas grave. Non mais de toute façon on va enchaîner Clem. Je vais pas vous faire chier. Non mais sinon, mais t'inquiète, Tu reviendras, de toute façon. de toute manière, on est en train de réfléchir nous de notre côté, et tu seras au courant, mais je te dénonce un petit peu comme ça, mais à des actions un petit peu hors extérieures où on peut faire des débats un peu plus longs, on va dire en public, comme on a eu fait dans les années précédentes. Mais je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on parle et qu'il faut qu'on mette en avant avec les concernés, dont les Indians, mais pas que aussi. Et c'est intéressant et c'est bien aussi de savoir parce que la plupart des gens voient ça aussi de l'extérieur, ne savent pas non plus comment ça se passe aussi de l'intérieur. Et quand je parle de l'intérieur, je parle pas que des Indians, je parle aussi de comment sont faites les sanctions, etc. Donc nous, c'est quelque chose dont on réfléchit et qui pourra se faire d'ici peut-être la fin d'année ou le début d'année prochaine. Merci beaucoup, Clément. Allez, je vous laisse parler de 3-5-2, 4-3-3. On va parler d'Europe là. T'as intérêt à chanter fort à Strasbourg parce que nous on veut jouer l'Europe. On va là aux îles Féroé. Eh bah, il faudrait pas qu'on perde ce week-end. Parce que C'est un peu le débat du jour. longtemps là, à la fin de saison. Bon allez, gros bisous Clément, Merci, à bientôt. Ciao. Ciao Clément. Allez, on enchaîne avec le calendrier du week-end. Divine. Oui, la frappe de Divine. Oui, magnifique but. L'ancienne Marseillaise qui marque contre l'OM, et ça, si c'est pas beau. C'est bon ça, voilà. C'est beau. Allez, on va commencer avec la préformation. La fabrique violette, les U14 sont au repos, les U15 iront à Lourdes. Peut-être que nous aussi on devrait y aller pour l'Europa League. Et les U16 auront un derby contre l'UJS Toulouse. L'académie, Camille ? Derby à Capitani face au second de la poule à Colomiers samedi à 18h pour la N3. Dimanche 11h, terrain Bristaton, réception de la Lanterne Rouge, l'AS Ghisonaccia. Non, comment il dit Nathan ? Ghisonaccia. Ghisonaccia. Il faudrait qu'on fasse le jingle pour l'avoir. Ouais. Besoin de Et descendre donc. U17, réception de la Lanterne Rouge aussi, Domtac, dimanche à 11h à la Ramée. Les filles, ça va être un gros week-end avec le retour de la seconde ligue, la réception de Metz. Ça sera dimanche sur Annexe 1 à 12h30. Elles sont 8e, nous sommes 3e. La victoire est importante pour toujours rêver de cette montée en première division. L'ARU, une réception samedi 20h sur le terrain Bristaton de Cœur de Gascogne. On embrasse Mehdi bien sûr. Et les U19, déplacement à Soyaux-Charentes dimanche à 14h. On est première, elles sont 4e sur 6 et elles jouent vraiment pour leur survie dans cette première division. Programme à retrouver tous les vendredis à 16h et tous les résultats le lundi à 16h sur nos réseaux. Le programme est fini, on va passer au débat parce que c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen. Est-ce que c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen ? Europa League, yeah. Europa League, Europa League, Je connais un autre jingle qui aurait été bien adapté pour ça. Oula. De maintien ? Non. Le tien là de tous les Ouais. dangers. Il aurait été pas mal aussi. Je dois l'avoir quelque part en plus sur une clé qui traîne. Match à 6 points ce week-end pour nos violets qui se déplacent à Strasbourg. Ils sont 7e avec 40 points, nous 10e avec 34 points. Lancé Brest devant nous avec 36 points chacun. Donc la 6e place, on est bien d'accord qu'elle risque d'être inatteignable. On a 8 points de Lyon, ça risque d'être compliqué. Mais la 7e, elle par contre, risque d'être européenne. Puisque si Paris gagne la Coupe de France ou que Lyon gagne l'Europa League, ça sera européen. On va pas se mentir que la première condition est quand même beaucoup plus réalisable que la seconde, si on le souhaite aux Lyonnais qu'ils accrochent quelque chose. Messieurs, là comme ça, juste de brut de décoffrage, est-ce que pour vous, c'est notre dernière chance d'accrocher ce wagon européen parce que avec cette confrontation directe avec Strasbourg, je vais m'orienter vers Rémi d'abord. Tiens. Merci. Oui, c'est la dernière chance. Mais bon, il n'y a pas de surprise me concernant. Après, en fait, on peut développer là ? Oui. C'est pas juste oui, non. On n'est pas l'équipe. Hein. J'aurais aimé avoir ce discours-là si on avait battu Monaco. C'est-à-dire d'être optimiste, en tout cas, si on avait battu Monaco. Pour moi, c'était une condition sine qua non pour pouvoir jouer quelque chose en fin de saison. Même là, en fait, c'est vrai que ce match-là est déterminant. Tout autre résultat qu'une victoire amènera, à mon humble avis, les joueurs en vacances, en claquettes chaussettes. C'est-à-dire que derrière la saison, parce qu'on parle de nous, mais il n'y a pas que nous, c'est ça le problème, c'est que en fait il y a aussi Lens, il y a aussi Brest,
Rennes est derrière. Bon, ils sont à 5, je crois, si j'ai bonne mémoire, Ouais. 5 points. Les 3, tu vas les recevoir. Ouais, non, mais tout à fait. Mais si par exemple ce week-end on a un combo d'un autre résultat qu'une victoire et j'englobe donc le match nul par rapport à cette réflexion et une victoire de Lens ou de Brest. Derrière, en termes de proba, et là je parle vraiment de stats, c'est-à-dire que le pourcentage d'aller chercher la 7e place avec un écart de 9 et certainement avec Lens et Brest qui seront à 4 points ou à 5 points, la proba elle est minime, elle est presque inexistante en fait d'aller chercher cette 7e place. Donc oui, c'est le match de la dernière chance. Tout autre résultat fait que effectivement les joueurs seront en pré-vacances et en plus, contrairement à l'année dernière, il n'y a pas c'est-à-dire que là après on va avoir des joueurs qui vont commencer à négocier leur contrat. C'est pas comme l'année dernière où il y avait l'Euro où Dalinga devait performer ou Siro devait performer. Là on est vraiment sur la fin de saison en mode claquette. Ouais, voilà, en mode claquette sur cette comme j'ai dit tout à l'heure. Merci Vincent. Oui, c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen concrètement. Mais bon, ça serait une Ligue 1 normale, ça ferait 3 mois qu'on aurait pu avoir ce débat-là. Puis au final, tu gagnes 2 matchs, tu te reviens. S'il faut, on est capable de perdre les 2 matchs qui arrivent, gagner les autres jusqu'à la fin de la saison. Attention, je dis pas que ça va arriver, mais cette Ligue 1 est tellement impossible à décrypter en fait qu'on ne sait pas trop. Après, clairement, là, ces matchs à 6 points, comme tu dis, si on les bat pas, parce que pour moi, c'est Strasbourg le plus faible c'est l'élément à taper devant pour réussir pour accrocher l'Europe. Pour moi, c'est vraiment eux, quoi. C'est vraiment l'équipe que je ciblerai pour la 7e place, je veux dire. Ah ouais. Ouais, pour moi, c'est quand même eux. Parce que de mémoire, Brest a un calendrier encore plus dégueu. Ah, je suis pas convaincu non plus là. Pour moi, c'est les meilleurs. Je te suis pas, c'est hyper solide. Pour moi, c'est les meilleurs entre Brest. Entre Brest et Strasbourg, c'est Brest le meilleur. Brest et Lens. Strasbourg le meilleur pour. Pour moi, Lens sont les plus faibles et Strasbourg est au-dessus des 3. Mais oui, justement. Mais pour moi, justement, tu les bats, tu as fait plus dur. Vous voyez pas ce que je veux dire? Non. Je sens que je voyais pas ce que je veux dire. J'ai senti que c'est comme Monaco. Tu aurais fait contre Monaco l'exploit. Oui. Tu te donnes de l'avance, tu donnes de l'air. Ok, si j'ai. Okay. Donc en battant Strasbourg, tu as fait plus dur. Oui. Voilà. Parce que c'est voilà. Mais effectivement, c'était pas très clair. Après, moi, par exemple, j'avais un calcul différent aussi par rapport à Monaco aussi. Tu sais, on a pris qu'un point, on n'a pas gagné, mais au final, on a pris un point de plus que les autres. Ah oui, moi ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que Strasbourg les ont pas joués, si je dis pas de bêtises. Brest les ont pas encore joués. Il y en a une autre des équipes devant qui a perdu. J'avais vérifié en fait. Vincent, il nous auto-persuade. Donc on a pris un point de plus sur les autres. Monaco, Strasbourg ira le 20 avril là-bas. Voilà. Et il y a Brest, je crois, sa dernière journée, si je dis pas de bêtises. Alors tu l'as pas pris le point en plus. Ça c'est faux de dire ça. Bah, si, ils ont pas joué encore. Oui, du coup, tu as un point d'avance pour le moment. Oui, non, mais Brest le 5 avril. Voilà. C'est faux de dire ça justement. Mais j'essaie de trouver des arguments en faveur. Ça, vous voulez pas hein. Donc oui, non, par contre, il faut gagner. Là, tu as perdu. Ouais. Mais, moi, j'ai envie de dire le truc basique, tant que mathématiquement c'est possible. Je vais dire ça, mais en fait. Oui, donc toi, tant qu'il y a 1%, c'est possible. Oui. Ok. Non, mais je dis ça parce que tout le monde pense que oui, c'est la dernière chance. Donc non, mais ça va être compliqué. Ça va dépendre de nous parce qu'il faudra faire quasiment un sans faute. Et quand je dis un sans faute, c'est même pas faire des matchs nuls. Hein, il reste quoi, 9 matchs? Il faut être quasiment sur du 7 victoires et 2 nuls, quoi. 2 points par match, quoi. Il faut faire 7 victoires. Je sais pas l'année dernière. Je vous donne un calendrier. Le calendrier, les gars, c'est que dans notre chance par rapport à cette histoire, parce qu'on est quand même conscient que la saison peut être en roue libre, hein, comme l'a dit Rémi, mais pour le moment, on a encore quelque chose à jouer. Et dans ce quelque chose à jouer, dans le sens où on n'y croit pas maintenant, on n'y croit jamais aussi, il y a un calendrier. Et dans ce calendrier, il y a 3 équipes devant nous. Strasbourg, Brest et Lens. Tu vas à Strasbourg ce week-end, tu vas recevoir Brest, tu vas recevoir Lens. Tu vas parler de Rennes, tu vas les recevoir aussi, tu vas recevoir Lille. C'est quand même des gros morceaux hein, sur le papier. On va aller à Marseille, on va aller à Nantes, Saint-Étienne et Reims. Voilà. Donc, on n'est pas sur un calendrier non plus ultra simple et ça risque d'être compliqué. Mais tu as quand même 3 confrontations directes avec les 3 mecs qui sont devant toi. Donc, tu as l'occasion de prendre 3 points à chaque fois aux mecs qui sont devant toi. Et moi, c'est pour ça que j'en ai envie d'y croire. pas 3 autres quand ils jouent pas contre toi. Comment? Si eux n'en prennent pas 3 autres quand ils ne jouent pas contre toi. Mais déjà, quand tu vas les affronter, si tu leur reprends 3, si tu prends 3 victoires sur ces 3 concurrents, ben, tu te donnes les moyens d'eux. Enfin, je sais pas si oui, tu vois pas le monde où si tu gagnes les 3, tu n'en redoubles pas au moins 2 au final. Sur le rythme. Tu seras toujours dans cette situation
d'espérer quelque chose et de courir après. Mais c'est ce qu'il nous faut pour Ouais, avoir mais- une saison mais intéressante oui et aussi. non, parce que là, tu les as Même en si on l'a direct. pas, c'est pas grave. Mais au moins, on a eu le mérite de pouvoir y croire. Ouais, et puis tu gagnes Reims et Saint-Étienne, mais les autres vont gagner à Angers et Montpellier. Bah, tu dis, on a gagné aussi à mince. Là, tu les affrontes. Alors que vois ce tu je me veux dire, dises que oui, on peut y croire, on peut y croire jusqu'au bout, mais d'accrocher quelque chose, moi j'y crois pas beaucoup en fait. C'est à nous d'être malin sur ces matchs-là. Si je peux me permettre, je vais faire un parallèle avec le poker. Quand vous jouez au poker, en fait, il vaut mieux gagner un coup face à 2 joueurs que face à 4 joueurs. Ouais. C'est des probas, Oui, d'accord. oui, oui. Et là, c'est la même théorie en fait. C'est-à-dire que là, en fait, vous battez pas contre Strasbourg. Oui, il y a on, trois est adversaires, en train de dire en fait qu'on se bat contre Strasbourg. C'est faux de dire ça. Moi, j'ai pas dit ça. D'accord. Non, mais c'est faux de raisonner uniquement en se disant il y a que Ça marche. Strasbourg en fait qu'il faut regarder. C'est-à-dire que effectivement que tu as des confrontations directes, mais je pense sincèrement que si tu fais pas, allez, je vais descendre un petit peu, 6 victoires sur les 9, tu ne termineras pas 7e. Il faut faire 6 sur 9 pour ça. Pas sûr. Parce que les peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il y en a un qui va se louper. Mais les 4 qui se loupaient, je n'y crois pas une seule seconde. Oui, Lens, c'est en descente totale. Non, mais j'y crois pas. Mais d'accord, Brest, ok. on sait pas. Il y en aura peut-être un qui va se louper. Mais les 4, la proba, elle est très, très, très faible. L'année dernière, le 7e, il avait combien de points? Ah, c'était une de mes questions, à combien de points va se jouer l'Europe? Bonne question. Après, on était déjà 18, ouais. Oui, on était Oui, déjà 18. C'est la première saison à 18. En attendant qu'on cherche, toi, Paul, ton avis par rapport à tout ça? Moi, je pense que la fin de saison, elle va être abordable. Après, moi, en parlant d'Europe, moi, personnellement, je suis confiant. Après, quand on voit comme vous avez dit, les clubs qui sont devant nous, ils sont pas forcément en confiance, comme Brest qui est sorti de Ligue des Champions. Donc, moi, je trouve que ça reste abordable. 51 points, la 7ème place l'année dernière. 51 Et points. là, le Strasbourg, On en a qui est 33. 7ème, est à 40 points. Donc, il leur manquerait 11 points pour égaler. Donc, Mais nous, j'ai- 11 donc points, nous- c'est trop. donc Ouais. nous, si on veut atteindre J'ai 51, l'impression que ça va plus, c'est plus fort quand même que l'année dernière. Ça va plus vite. Oui, Devant. Le rythme a l'air Comparatif. plus fort quand même Ouais. sur ces places-là. donc 33, nous on a, c'est ça? 34. 34. 34, donc si on veut atteindre 51, 17 points. ça fait 17. Ce que je vous ai dit, Trois fois six, 6 ouais, victoires. ouais. 6 victoires sur 9. À minima. Strasbourg, pour moi, c'est la première marche, en fait. Parce que c'est des confrontations Oui. directes et c'est une des premières marches. Pour nos atouts sur ce match-là, on est quand même la seconde meilleure défense du championnat. Oui. C'est quand même quelque chose de ultra important. Pour un, Oui. pour un dixième d'être la deuxième meilleure défense du championnat, c'est Oui. quand même beau. C'est rare. C'est oui, en effet. On voyage bien. 5 victoires, 3 nuls, 4 défaites. Donc on est, de nos bases, on est quand même pas trop mal. 2 victoires, match nul sur les 3 derniers matchs. Et on commence à marquer quasiment à chaque match aussi. Oui. Et je vais vous donner une autre stat qui va un peu contrebalancer tout ça. C'est TFC Database qui l'a mis tout à l'heure et je l'ai screen en 2 spi. C'est que le TFC n'a remporté qu'un seul de ses 14 derniers matchs contre Strasbourg. 9 défaites, 4 nuls. Dernière victoire à la Méno le 29 janvier 2023. Le vrai problème, c'est qu'on est surtout meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Oui. Donc, en fait, j'aurais la chance qu'on a là. Bon, Strasbourg, on y va, mais après les autres gros matchs, Brest et Lens, ben, c'est à la maison, c'est pas le truc qui nous réussit le plus. En fait, je me dis qu'on a eu plus de réussite à l'extérieur Il faut dans cette pas oublier série-là. aussi, mais enfin, bon, je pense que tout le monde le sait, c'est que Strasbourg joue quelque chose aussi quand même. Ah mais Strasbourg, Ils vont c'est pas l'équipe nous- en forme du moment. hein. Strasbourg, Oui. sur les 12 derniers matchs, c'est qu'une défaite. C'est 5 matchs d'affilée sans encaisser de but. C'est jamais arrivé dans toute l'histoire du club. Enfin, il marche sur l'eau. C'est vraiment Faut y l'équipe. aller à Strasbourg. hein. Faut y aller à Strasbourg. Non, mais attends, C'est- on est totalement c'est d'accord. rude, On hein. va Il y a- recevoir il y a- Evan il y a un juste stade après. derrière, Il va nous le enfin, dire. c'est- Mais bien sûr, ça va être très compliqué. Et on se Mais rappelle du match aller quand même. Ouais. C'était pour moi, c'est peut-être- l'équipe qui m'a le plus impressionné. Ouais, hors c'était PSG. vraiment une des plus belles équipes qu'on ait vues au stadium. Quoi. Si ce n'est la plus belle. Ouais, mais après, je trouve qu'on avait. Encore une fois, je trouve que c'est nous qui n'avions pas été à la hauteur du match. Mais si Strasbourg a été bon, Ouais, c'est pas ceux qui m'ont le plus. Enfin, sur notre position en tout cas. C'est pas ceux qui m'ont le plus impressionné. La suite de Mais leur ils sont parcours, quand même après nous. Ils ont montré que bon, c'était pas le match qu'ils ont fait à Toulouse. C'était pas un hasard quoi. C'était- Non. Ah, c'est Non, une belle c'est équipe. vraiment, Non, c'est une belle équipe, oui. Ouais, enfin, c'est- Après, toi, tu crois moyen à cette Europe. j'ai envie d'y croire, mais si je reste pragmatique. Tu dois mettre ta maison là. Tu la mets? Non. Ouais, voilà. Non, non. Ça, on va parler, Non, on va non, parler, on va parler. Et personne ne met sa maison. Ah non. Après, Après, Bah si, moi oui, j'en ai pas. Donc, Je t'avoue que Moi, j'aurais Rémi, pas eu là, le même discours si on avait battu Monaco. Je Et pense pourtant, tu qu'effectivement- prends un point face à Monaco. Non, mais non. bah Après, attendez. Après, ça va se jouer avez un fait le point débat, ou deux. Vous avez fait le débat C'est- mardi contre Monaco. À la mi-temps, s'il y a 3-0 pour Monaco, c'est pareil. Ouais, D'accord. oui, totalement. Donc en fait, c'est là où vous voyez la différence de marche. Mais
on aurait, et pourtant, et Dieu sait qu'en plus moi j'étais hyper confiant contre Monaco parce que pour moi la dynamique elle montrait quand même beaucoup de choses, et en fait au final c'est très bien qu'on ait arraché ce point, il va nous servir ce point nous dans la vécu de la saison. Je ne dénigre absolument pas ce point pris contre Monaco, mais pour cette optique là d'Europe, j'aurais aimé qu'on gagne Monaco parce que là ça a envoyé un vrai signal à Strasbourg. Ouais, mais tu prends quand même un point. Et puis c'est ce qu'on dit. T'avances pas. Non, t'avances pas quand tu fais des matchs nuls. Tu n'avances pas. Si tu fais match nul contre Strasbourg dimanche, t'auras pas avancé. On n'aura plus ce débat de l'Europe. Moi, je vais être honnête avec vous. J'avais ciblé 5 matchs. Pour moi, ça s'arrête pas à. Est-ce que c'est notre dernière chance pour accrocher le wagon européen? Moi, je vous réponds non. Moi, je vous réponds que c'est à la fin du bloc des 5 matchs. Et les 5 matchs, c'était Monaco, Strasbourg, Marseille et Lille. Et voilà, c'était à la fin de Lille. Et à la fin de Lille, là où on saura, je dirais je me positionnerai. Pour le moment, ce qui s'est passé lors de la dernière journée, moi je rejoins Rémi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça ne dépend pas que de nous. On a pris un point, certes, c'est beau contre Monaco, mais derrière, le lendemain, les autres ont pris 3 points. Je crois que Strasbourg a été gagné à l'extérieur, Lyon a gagné. Voilà. Mais la Ligue 1 nous prouve qu'il faut y croire. Parce qu'encore une fois, avant les 2 victoires à l'extérieur, mais pas dans ce rythme-là. Aucune équipe prend 2 points de moyenne, Rémi. Non, mais aucune équipe à part Paris. Alors, j'aimerais bien qu'on reprenne les. Enfin, à mon avis, Strasbourg, il y a 2 points sur les. Non, sur le dernier match, je veux dire. Oui, sur le dernier match. Sur les 5, si on prend des stats de dynamique sur les 5 derniers matchs. Dynamique, moi je te parle sur l'année. Non, mais moi j'y crois beaucoup, tout ce qui est dynamique. C'est pour ça que je regrette ce match nul contre Monaco. C'est qu'effectivement, il y avait vraiment un coup à jouer. La marche était trop haute, certes, certainement, mais j'aurais pas du tout eu le même discours si on avait battu Monaco. Là, je rejoins un petit peu Fred, je suis un peu. J'ai envie d'y croire. Ouais, mais c'est pareil, mais ça serait vraiment. Pour moi, le fait que les 2 autres sont passés devant, en plus, nous envoie un signal. Juste un petit truc. Imagine, on aurait eu Mathilde et Mehdi pour le débat là. En fait, il n'y a pas eu de débat. Je crois qu'ils sont balancés le programme à la gueule. On dit pas ça autre chose. J'aurais été seul contre tous. C'est pas vrai. Voilà, clairement. Ouais, moi, je te soutiens. Oui, c'est vrai. Ouais. Je crois que je suis un bisounours, moi, il paraît. Non, pas du tout. Mais un petit peu quand même. Merci. J'allais me raser. Après, en tant que supporter, si tu y crois pas un petit peu maintenant, bah tu y crois jamais. En termes de pourcentage de chance d'accrocher cette 7e place, je pense qu'on doit être à 20, même un peu moins de 20. Un peu moins de 20. Je pense que 18. Un peu moins. Allez, 18. Non, tu vois, mais dans le sens, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu as des confrontations directes. Et là, tu dois regarder les 3 équipes droit dans les yeux 3 fois. Donc, ouais, mais regarde ta première confrontation directe, tu l'as pas faite. T'as pas gagné. Qui? Monaco, je l'ai pas compté dans ces confrontations directes. Tu comptes Lille. Non, sur Lille, c'était dans le bloc de mes 5 matchs. Ah ouais, je te parle des confrontations directes, je te parle de. Tu fais du jeu comme t'as envie de les faire, quoi. À la base, je t'ai dit, moi, je veux voir à la fin du bloc des 5 matchs. Mais les confrontations directes que je te parle, c'est les 3 mecs qui sont devant nous: Brest, Strasbourg et Lens. Ça, c'est les confrontations directes. Moi, je te parlais du bloc des 5 matchs pour savoir si on a joué quelque chose. Lille et Marseille. Oui, parce que c'était le bloc des 5 matchs. Mais les confrontations directes, c'est les 2 qui sont devant nous. C'est pas le reste. Mais si dans ton bloc des 5 matchs, tu arrives à faire quelque chose. Mais bien sûr. Et si tu ne fais rien, dans ce cas, n'espère pas jouer l'Europe. Si tu fais 5 victoires, tu joues même la Ligue des Champions. Non, mais je n'exagère pas non plus. Bien sûr que si. Mais si tu prends 5 défaites, n'espère même pas parler d'Europe. Au bout d'un moment, c'est que tu seras ta place, tu seras 12e, merci, au revoir. Oui, tout à fait. C'est plus dans ce sens-là. 5 défaites, ouais. Sur 9 matchs. 5 défaites sur 9 matchs, merci, au revoir. Ouais, mais c'est un peu notre rythme de la saison, quoi. Non. Non, c'est montagne russe. On n'a jamais enchaîné 5 défaites. Non, je dis sur 9 matchs. Si tu prends un bloc de 9 matchs, 5 défaites sur 9 matchs. Oh non, on doit être un peu plus. On a combien de défaites là? On est à 9 défaites. Non, je pense pas. J'ai le classement là sur les 5 dernières journées, du coup, ce que tu disais là. Actuellement, on a PSG avec 15 points, Strasbourg avec 13, Lyon avec 12, Nice avec 12 aussi, après Marseille 9, Rennes 9, Lille 9. Et du coup, par contre, Toulouse, on est à 8, donc on est sur le même rythme qu'Auxerre, que Brest, meilleur rythme que Monaco, bien meilleur rythme que Lens, puisque Lens a pris 3 points seulement. Et après, on a Reims, Montpellier, Saint-Etienne. Ouais, Strasbourg, la dynamique n'est pas du tout la même. Non, Strasbourg, c'est le. Au final, c'est à l'image de notre classement, puisque devant, t'as quoi? T'as 7-8 équipes devant nous. On est 8e. De ce classement, mais voilà. Allez, on va enchaîner parce que le temps file. On va passer du coup à la présentation de Racing TFC. C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse se voit bien.
On vous donne rendez-vous bien entendu au Danube ce dimanche pour vivre ce match entre Strasbourg et Toulouse. Rendez-vous je sais pas, 16h30, ça peut être bien. N'oubliez pas votre écharpe, le Venez comme vous voulez. Non mais venez quand vous voulez, oui, ça c'est sûr. Nous, on y sera Venez déjà. Nous, on y sera à 15h, donc de toute façon. Il y aura des stickers à gagner à la mi-temps pour le quiz. Ils seront aussi à vendre. Il y aura du matos Andy Tolosa aussi à disposition pour ceux qui veulent acheter des t-shirts ou des écharpes ou cotiser. Donc voilà, n'oubliez pas votre écharpe, le Secanto pour faire le Secanto tout simplement. Le quiz de la mi-temps avec une boisson aussi à gagner et le concours de pronos. Pour parler de Strasbourg, on va recevoir Evan qui est journaliste sur Strasbourg. Comment ça va, Evan ? Ça va super et vous merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois. Bon, Strasbourg, c'est un peu l'équipe surprise de ce championnat, surprise entre guillemets. Effectif le plus jeune, nouveau coach, mais vous êtes quand même 6e de Ligue 1 et en course pour l'Europe. Je présume que que vous, en tant que supporter, vous êtes content. Oui, totalement. 7e de Ligue 1, 7e. 7e, j'ai dit quoi ? 6. Ah oui, pardon, 7e, oui. Ouais, vous avez dit. Oui, non, pardon, désolé, oui, 7e. C'est Lyon qui est 6e. À l'Europe, vous avez dû en parler, mais cette 7e place qui peut être qualificative pour la C4 en cas de victoire du PSG en Coupe de France. Voilà, Strasbourg est à seulement 4 points de la première place qualificative pour la Ligue des Champions, à 9 journées de la fin. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ça en début de saison et qu'on n'est pas habitué à ça au Racing Club de Strasbourg. Et 40 points après 25 journées, c'est déjà un point de plus qu'en fin de saison dernière. C'est pour dire la belle saison que réalise le Racing. Et voilà, pour parler un petit peu aussi de la forme actuelle, le Racing est sur 5 clean sheets sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, avec 4 victoires pour un match nul. Et donc c'est une superbe saison que réalise le Racing. Je vous ai pris un petit chiffre. Depuis décembre, ça fait 12 matchs de Ligue 1 pour 8 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite, 1-0 contre Rennes. Et surtout, il y a eu sur cette période-là, donc depuis décembre, seulement 5 buts encaissés, qui témoignent bien de la solidité défensive et de la forme de cette équipe. La dernière fois qu'ils étaient aussi en forme que ça, c'était l'année du titre. Exactement. C'est l'année du titre ça en bosse, 79, donc ça 79. remonte. Bon, nous on est en train de se dire, tiens, si on bat Strasbourg, on va rejouer l'Europe, on se remet dans la course. Là, On va jouer l'Europe, mais il va nous démonter le moral en 2 minutes, même si on le savait. Parce que tout le monde part de la 7e, mais il y a quand même une petite condition. Il faut que Paris. Tranquille. mais arrête, Fred. Fred, sans déconner. Tu mets pas ta maison sur le PSG là ? Moi, je mets ta maison et ma maison. Je mets la maison de tout le monde. Voilà. encore un débat excluant pour les non-propriétaires. Super. Evan, on revient sur Strasbourg. Strasbourg, club de la multipropriété sous Chelsea. Il y a pas mal de grèves d'ailleurs à la Méno à chaque match. Est-ce que tu peux nous expliquer et nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ça ? Ouais, donc c'est depuis le début de saison, depuis les premiers matchs de Ligue 1 cette saison. Ça a été décidé par des associations de supporters d'observer une grève de 15 minutes à chaque match à la Méno. Donc les 15 premières minutes, les supporters les plus actifs, les associations de supporters, ne donnent pas de la voix et commencent à chanter à partir de la 15e minute. Et voilà, je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais c'est vrai que souvent le Racing à domicile démarre pas très bien les matchs et notamment prend des buts dans ces 15 premières minutes. Est-ce qu'on peut y voir un lien je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a cette grève qui est observée depuis le début de saison. Nous, on fait de 15 premières minutes à fond en général. Donc, et après, on s'éteint un peu, donc c'est parfait ça. Par rapport au match de dimanche, est-ce que le groupe il est complet côté strasbourgeois ? Alors non, il y a quand même quelques absences. On a déjà le capitaine, Abis Djara. Donc milieu de terrain, il est sorti sur blessure au début du mois à Auxerre. C'est l'absence d'un joueur majeur, il devrait revenir après la trêve. Celui qui le remplace numériquement, c'est un jeune qui s'appelle Abdoul Ouattara, il est également blessé. Voilà, en défense, on a aussi le défenseur central arrivé cet hiver, qui s'est vite imposé, Omobami Dele, je ne vais pas écorcher son nom, qui est aussi absent pour un bon moment. Son remplaçant numériquement, à savoir Abakar Silla, il est lui suspendu. Et je finis par certainement la plus grosse absence, qui est l'ailier, Dylan Bakwa. C'est le 2e meilleur passeur de Ligue 1 avec 8 passes décisives. C'est vraiment le dynamiteur du Racing. Et lui, il est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Voilà, c'est un nombre important d'absents. Mais à ce sujet, l'entraîneur, Liam Rosenior, il déclare, je cite, il dit « À chaque fois que l'on est confronté à un pépin, que ce soit une suspension ou une blessure, je ne dis pas que l'on a une option en moins, mais une opportunité en plus pour un joueur de se montrer. » Et ça représente bien cette équipe. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui peuvent évoluer à plusieurs postes, qui ont même des postes hybrides au cours d'un match.
Et l'entraîneur, il a aussi une capacité d'adaptation qui est assez forte avec plusieurs systèmes de jeu. Il s'adapte vraiment aux joueurs qui sont disponibles et on a vraiment la force de ce Racing cette saison, c'est que voilà, c'est pas cliché de dire ça, c'est pas bateau de dire ça, mais on a vraiment un collectif qui prime sur les individualités parce que peu importe les 11 hommes alignés, évidemment il y a des joueurs très, très talentueux qui sont importants, comme Dylan Bakwa, comme Emmanuel Emega, comme Sébastien Nanassi, comme Diego Moreira, mais on a quand même cette base collective qui, voilà, peu importe qui couche sur la feuille de match, on retrouve les mêmes principes de jeu et la même force collective. Comment tu vois le match de dimanche entre Toulouse et Strasbourg? Alors moi, je vois un match avec peu de buts, entre deux très bonnes défenses. Si je dis pas de bêtises, je crois que Toulouse est sur le podium en meilleure deuxième défense du championnat. On est deuxième. Ouais, deuxième, carrément. Puis c'est un match entre deux prétendants à l'Europe, donc voilà, je pense que c'est un match qui vaut cher, les équipes ne vont pas trop se découvrir. En plus, c'est deux très bonnes défenses. Mais je vois quand même un match agréable avec deux équipes qui proposent un beau football et qui se ressemblent. D'ailleurs, sur certains aspects, je trouve qu'il y a des similitudes entre Toulouse et Strasbourg. Je pense qu'il y aura peu d'occasions de tous côtés et que ça va se jouer certainement sur l'efficacité des deux équipes, notamment des deux avant-centres en forme, Emega d'un côté et Magri de l'autre. Et voilà, justement pour illustrer un peu ce que je dis, je me rappelle qu'au Stadium, en janvier, le Racing s'était imposé avec 2 tirs cadrés et 2 buts d'Emega, justement. Ouais, c'est lui le plus gros danger, on va dire, côté strasbourgeois. Ouais, puis je rajouterais qu'il aime bien Toulouse, parce qu'il a planté 3 des 4 derniers buts du Racing contre Toulouse. D'ailleurs, son premier but en Ligue 1, c'était le 27 août 2023, c'est contre Toulouse à la Méno. Il y avait eu 2-0 pour le Racing, si je dis pas de bêtises. Et donc, il avait mis un doublé aussi le 12 janvier, là, récemment. Et il était pas loin, je vous rappelle, il était pas loin d'un triplé qui avait été refusé pour quelques millimètres. Ok, donc on met la maison sur Emega, buteur. Allez. T'as combien de maisons? Les 11 derniers buts du Racing, donc voilà, pour ajouter, c'est le serial buteur du Racing en ce moment. Si tu devais nous piquer un joueur chez nous, on te donne l'opportunité de nous prendre un joueur, ça serait qui? C'est vrai que sur les derniers matchs, j'aime beaucoup Magri qui commence à enchaîner les buts. Mais sinon, je dirais quand même Abouklal, qui est, je pense, votre meilleure force offensive et qui correspondrait bien à cette équipe de jeunes du Racing Club de Strasbourg. Je pense qu'il s'intégrerait bien au collectif. Mais j'ai cru lire qu'il était peut-être incertain. C'est pas sûr. Normalement, il devrait être dans le groupe. J'ai bien dit il devrait. Il serait de retour de blessure avec King Aboukhal devrait être dans le groupe. C'est Caceres où il y a un gros point d'interrogation qui sera on va dire un gros manque au milieu de terrain parce que il envoie du lourd, Christiane. On va passer au prono, messieurs, dames. On va commencer par toi, mon cher Elliot. On terminera par toi, Evan, pour équilibrer tout ça. Mais je suis pas sûr que tout le monde soit très confiant autour du plateau. Le footing d'abord. Mais quelle lucidité. 1-1. Magri et puis Emega. Tu vas te faire engueuler par Fred. Le mec qui met 1-1. Ils ont pas d'idée, le mec qui m'a dit 1-1. Paul. 2-1 pour Toulouse avec Magri et Cresswell en buteur. Nadia. Alors moi je dis 2 pour nous et 0 pour Strasbourg. Donum Cresswell. Moi je veux dire le même score qu'au match aller, mais inversé. 2-1 pour nous. Et buteur je sais pas, Mackenzie et je sais pas, oui, tu as mis sur le groupe, t'as dit Mackenzie et un Strasbourgeois contre son camp. Allez. Rémi. Si je veux faire des points à MPP, je suis pragmatique, je dis 2-0 pour Strasbourg. Non, blague à ouais, je pense que Strasbourg c'est très costaud. Je les vois très costaud. 0-2, CDB, Beau. Evan. Moi, je vois un 2-1 comme au match aller, 2-1 pour Strasbourg. Si vos paris passent, ça voudrait dire que Toulouse sera la deuxième équipe cette saison à battre le Racing à la Méno en Ligue 1, après Monaco. Donc il y aura Monaco et puis Toulouse. En tout cas, je vous le souhaite, mais moi de mon côté, je vois un 2-1 pour le Racing comme à l'aller. J'ai l'impression qu'on va au parc. Genre, vu la dynamique du moment et tout, c'est... Moi, je crois beaucoup aux dynamiques, c'est ça le problème. Ouais. C'est que pour moi, Strasbourg... mais c'est costaud. À un moment donné, par contre, toute série a une fin. Voilà. Cher Evan, mais... écoute, on verra. Merci beaucoup, Evan. Merci à vous. Bon match à toi. Je serai au stade dimanche et puis... Voilà, toujours un plaisir d'intervenir dans votre émission, donc en espérant à la prochaine. Je pense qu'on se reverra l'année prochaine. Nos deux équipes seront en Ligue 1, donc ça devrait. Attends, mathématiquement, c'est. En tout cas, bon match, belle fin de saison. Essayez d'accrocher quelque chose. On vous souhaite le meilleur à Strasbourg. Merci beaucoup, le meilleur.
meilleur aussi pour vous. Ciao, ciao. Salut. Allez, on a terminé avec là cette preview. On vous rappelle qu'on fera tous venir au Danube. Maintenant, on va passer à l'interview supporter de Paul. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Paul, tu es avec nous ce soir. Et la première question est très simple. Oui. Quel âge tu as? J'ai 20 ans. 20 ans, Paul. Fred, ça va? Je suis même pas sûr qu'il est. Presque je demanderais ses papiers, quoi. Toi, tu rentres pas en boîte. Paul, tu es venu parce que tu as démarré un projet. Tu es venu nous en parler un petit peu. Explique-nous. C'est ça. Alors donc je crée du contenu pour Toulouse. Donc je commente en direct les matchs sur différentes plateformes telles que YouTube et Twitch. Donc l'idée un peu donc c'est de partager l'émotion que j'ai pour le TFC depuis maintenant 10 ans. Et donc de proposer aux personnes qui regardent les lives que je produis de se sentir comme dans le match, de donner un maximum d'émotion. J'affiche pour expliquer le déroulé de mon concept. Donc j'affiche le score en direct des équipes, donc de Toulouse et exemple Strasbourg pour le week-end prochain. Et je transmets les compositions d'équipe en temps réel. Donc les changements s'affichent automatiquement, etc. Le score évolue aussi automatiquement. Et voilà, je mets un fond du stadium pour que ça soit plus immersif. Voilà. Ok, et du coup tu te régales à commenter tous les matchs. Oui. Comment tu as décidé comment ça t'est venu l'idée de faire ça? De transmettre ma passion pour Toulouse. Ok, tout simplement. Voilà. Et ta chaîne, c'est quoi? C'est le moment de faire ta pub? C'est Paul le Toulousain, donc Paul, P-A-U-L, le Toulousain, tout attaché en minuscule. Heureusement que tu t'appelles pas Paul le Marseillais, ça aurait été très bizarre. Sinon, ouais. Ou Paul le Poulpe. Les références. Allez, comment tu es devenu supporter, Paul? Alors c'est mon père qui m'a transmis cette passion. Il y avait une formation, je pense, toulousaine à l'époque, mais ça date, je ne sais plus exactement, il faudrait que mon père me le réexplique. Mais c'était le Matra, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, le Matra Racing. Oui, et mon père, donc... Mon père, donc, il est gentil. Il était défenseur, donc, dans cette Matra formation. Au Matra, oui. Ok. Ah bon? Défenseur gauche, oui. Et toc, tiens, t'as voulu faire le malin, là. Comment il s'appelle? Il s'appelle Bruno Gantner. Ah, d'accord. Tu l'as? Non. Ok. Donc il m'a transmis sa passion et depuis je suis tombé donc amoureux du club, si je peux dire ça comme ça. Mais attends, mais le Matra, c'est pas le TEF, c'est quoi le rapport du coup? Non, mais c'était... Amoureux du foot et du coup du TEF après? Oui. Ok. Ouais. Ton premier match au stadium? Mon premier match au stadium, c'était, je pense, TFC PSG, je sais pas si vous vous souvenez, c'était au stadium, mais en quelle année, je sais plus exactement. T'as le score? Et on avait gagné. 4-1? Je pense que c'est 2-1. Duprat? Oui, c'est le Duprat. 2016? Le Duprat. 2016. Non, c'est 2-0 Duprat, non? Non, 2-1 ou 2-0, je sais Avec pas, le Duprat, c'est 2016. penalty de Bodiger et but de Durmaz en fin de match. Durmaz, Ouais, ouais. c'est 2016, ouais. C'est avec la cagade d'Aurier, 2016. Ouais. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Je réfléchis. Un joueur emblématique qui m'a marqué. Il y en a un qu'il faut pas citer. Il a le droit, mais après, bon voilà, il peut avoir des problèmes. Malheureusement, il y en a plein qui l'ont dit. Bagnéder. Ouais, c'était lui qui avait le bingo. Mais ouais, mais en tant que joueur, il a marqué toute une génération. C'est malheureux. L'homme est immonde, mais le joueur était beau. Les points forts de ton équipe, n'importe quoi. Ton meilleur souvenir, pardon. Mon meilleur souvenir? Et ton pire souvenir? Mon meilleur souvenir, c'était la finale de Coupe de France à laquelle je suis allé. Bien sûr. Contre Nantes. C'était extraordinaire, vraiment. Et mon pire souvenir... J'en ai pas forcément. Putain, c'est beau ça. C'est la chance, ouais. Mais oui, ça c'est beau ça. Ah, moi j'admire ça. La nouvelle génération, j'admire. Non, mais t'as raison, c'est bien, c'est beau. Pas forcément. Mais tant mieux. Pour finir en 10 secondes, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Tu dois en incarner un pour la vie, tu vas incarner qui? Toute génération confondue. Là, faut pas dire Bagnéder, par exemple. Je sais pas, tiens, Zakaria Bouklal. Ok. Eh ben écoute, merci beaucoup Paul. Redonne-nous ta chaîne, donc Paul le Toulousain, c'est ça, Paul sur le YouTube? Toulousain, donc sur YouTube et Twitch à la fois. À quelle heure tu prends l'antenne dimanche?
Dimanche à 17h. Et bien, rendez-vous à 17h au Danu et sur votre portable, sur la chaîne de Paul pour tous ceux qui sont pas au Danu. Merci beaucoup pour cette émission. Merci Vincent. Merci Camille. Merci Elliot. Merci Paul. Merci. Merci Nadia, Fred et Rémi. Merci. Merci à toutes ceux et celles qui nous ont suivis, qui nous suivent. On vous donne rendez-vous dimanche. N'hésitez pas à venir au Danu ou aller écouter Paul sur sa chaîne YouTube. À mardi ou à dimanche, pardon. Et ensuite à mardi. Ciao, ciao tout le monde.